Salut tout le monde et bienvenue dans l'antre du lutin. Je suis très heureux de vous retrouver, ça me manquait. Bon, entre les travaux qui m'empêchaient de rentrer pour pas mettre de la poussière partout, entre un passage en travail de nuit qui a un petit peu chamboulé les habitudes, et il n'y a pas longtemps, eh bien, avec les intempéries, un gros dégât d'eau en dessous avec l'eau qui s'est insinuée dans la pièce de jeu, donc il a fallu calfeutrer, tout protéger. La table de jeu que je m'étais fabriquée, que j'avais enfin rentrée dans la pièce, subit sa deuxième inondation, donc je pense que c'est elle, la chat noire, parce que dans le garage, pendant que je la fabriquais, elle s'était déjà pris la flotte, elle s'est repris la flotte il n'y a pas longtemps. On va s'en sortir à force. Voilà. Donc j'ai réinstallé vite fait. Le setup pour les caméras et autres, c'est du provisoire, mais ça me plaît bien. Je vais peut-être laisser dans ce style-là ou passer de l'autre côté. On verra, ce sera plus pratique. Donc on s'y remet tout tranquillement, peut-être avec des nouveaux principes aussi, parce que vous savez, j'aime pas être taxé d'influenceur. Je n'aime pas effectivement ce mot, parce que c'est comme si je devais vous vendre des choses. C'est pas le cas. Donc je vais peut-être modifier un petit peu des choses. On en reparlera. Allez, une petite humeur du lutin très rapide avec les jeux auxquels on joue en ce moment, un petit peu de sociofinancement avec des jeux petits, voilà, des jeux plutôt humbles, c'est ce qu'on va dire. Allez, c'est parti. En ce moment, on a beaucoup joué à Courtisan. Alors Courtisan, c'est en fin d'été que je l'ai découvert, on me l'a présenté, j'ai fait une partie à 5. Là, depuis, dans la famille, on a joué à 3 et ça passe très bien. Même avec mon petit qui a 7 ans, ça passe super bien. Il faut dire qu'il a des mécanismes, hein, je vous le dis à chaque fois. C'est pas parce que lui joue à 7 ans que tous les enfants pourront jouer à 7 ans à ce jeu. Je crois qu'il est donné pour 8 ans ce jeu, je ne me rappelle pas. Et c'est vrai que sur la couverture de la boîte, c'est pas écrit. Je crois qu'il faut aller regarder derrière. Oui, c'est écrit 8 ans et plus. Le principe est très simple. Je vais passer en caméra du dessus pour que vous le voyez. Hop, la petite souris, on fait ça en live. Ce sera plus pratique. Voilà. Alors, ça vient avec un petit playmat en tissu qui est du plus bel effet, un petit coup de repassage et c'est parti. Euh, Hop, même roulé dans la boîte, vous voyez, il reprend facilement à sa forme, hein, voilà, mais c'est qu'à l'origine dans la boîte, il est un petit peu tourneboulé, voilà, il n'est pas juste enroulé. Moi, je préfère l'enrouler d'un côté puis de l'autre, comme ça, il garde sa forme. À l'origine, il avait quelques petits plis. Donc, c'est un jeu de cartes et c'est un jeu de cartes dans lequel chaque joueur va avoir 3 cartes en début de chaque tour, vous allez voir. Et on va aussi avoir des cartes hop, qui sont un petit peu des buts. Je vous en parlerai après. Donc comment ça se passe? Eh bien ici vous avez l'influence auprès de la cour, auprès de la reine. Vous aurez 6 familles ici. Donc vous avez les papillons, les crapauds, les rossignols, les lièvres, les cerfs et également les cartes que vous retrouvez directement sur les cartes format tarot avec des petites dorures. Je ne sais pas si vous allez voir justement les dorures. Hop, c'est assez chouette comme effet, c'est vraiment beau. C'est des belles cartes, c'est un beau matériel. Plus avec le petit plémat de tissu, c'est vrai que le jeu, je crois qu'il était à une vingtaine d'euros. C'est pas forcément cher pour le matos, pour des belles cartes et tout. Donc on retrouve justement les 6 familles ici. Les 6 familles avec des petits symboles, on y reviendra tout à l'heure. Donc je vais sortir par exemple une carte classique, voilà, je vais sortir des cartes classiques pour dire que c'est ma première main. Alors comment est-ce que je vais jouer? C'est mon premier tour, chacun a 3 cartes en main. Comment ça se passe? Eh bien, à mon tour, je vais avoir le choix, je vais devoir mettre une carte auprès de la cour de la reine, je vais mettre une carte dans mon camp et une carte dans le camp d'un adversaire. Alors ces cartes-là, je vais les mettre de côté, je vous en parlerai après. Donc, à mon tour, ce que je peux faire, eh bien, auprès de la cour, je dois mettre une carte. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une carte de la famille Crapaud pour apporter de l'influence positive auprès de la reine pour la famille Crapaud. Ce qui fait que la carte ici, Crapaud, que je mets dans mon camp, eh bien tout simplement, à la fin de la partie, si l'influence restait positive auprès de la reine, ça veut dire que toutes les cartes crapaud donneraient un point. Donc cette carte me donnerait un point en fin de partie. Et ici, moi j'ai une carte des lièvres, pour l'instant il n'y a pas d'influence, je la mets chez quelqu'un, hop. Donc pour l'instant, elle lui rapporte pas de points, parce que c'est pas positif, c'est pas négatif. Dans les autres tours, hop, on pourrait jouer ainsi de suite, chacun son tour, et à la fin de notre tour, on récupère 3 cartes. Il y a des petits trucs un petit peu spécifiques, donc je vais vous en parler. Là, j'ai des cartes, j'ai pas trié avant. On a des cartes avec des x2. Donc hop, je vais me faire une main un petit peu particulière pour vous montrer un petit peu les cartes spéciales. Hop. Il y a des cartes x2, donc disons qu'à mon prochain tour, par exemple, j'ai un x2 pour le rossignol. Donc je mets un x2 ici. Si j'avais un 1 ici rossignol, 2 et 1, vous voyez qu'à la fin de la partie, on resterait dans le positif. Si je mettais en défaveur les rossignols ici, eh bien tout simplement, à la fin de la partie, pour l'instant, eh bien toutes les cartes rossignols feraient perdre un point à chacun qui en ont une. Vous imaginez.
je peux aussi mettre un assassin. Alors c'est ce que je vais faire, je vais vous montrer. Je mets un assassin ici. Je mets aussi dans le négatif. D'accord? Je me mets, moi, je vais me mettre, non, je ne vais pas en parler après, je en parlerai après. Je vais mettre chez mon adversaire, je lui mets aussi des rossignols en x2. Vous voyez? Donc à la fin de la partie, ça comptera double. Vu que c'est dans la défaveur, si on reste sur ce principe en fin de partie, vous voyez, c'est en défaveur, ce qui fait que le x2 ferait un moins 2 points à mon adversaire si on restait comme ça. Vu que j'ai mis un assassin, hop, je vais mettre une autre carte, hop, 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 je vais mettre par exemple un cerf, pour faire l'exemple. Si le cerf, vous voyez, moi ça ne me rapporte pas de points, il y a des gens qui ont des cerfs, eh bien vu que j'ai posé un assassin, j'ai le droit de tuer ici quelqu'un, eh bien je vais tuer le cerf, que je retire de la partie. Voilà, donc à chaque fois qu'on pose un assassin, que ce soit ici pour l'influence de la reine, que ce soit chez nous, on peut assassiner quelqu'un, que ce soit chez quelqu'un d'autre, quand on pose un assassin, eh bien on peut tuer une carte. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Eh bien effectivement, vous voyez ici un autre symbole, c'est un symbole d'espion. Alors l'espion, c'est encore quelque chose de différent, on le joue toujours face cachée. On le joue face cachée, que ce soit chez un adversaire, que ce soit chez nous, ou que ce soit auprès de la cour de la reine. Donc là, par exemple, vous voyez, j'en ai pas des comme ça, peut-être que plus tard ça pourra me servir, ça dépendra du jeu, hein. De toute façon c'est un jeu dans lequel on s'adapte au fur et à mesure. Eh bien, l'espion, pour l'instant, je vais le mettre dans le positif, ce qui fait que s'il y a des papillons, vous voyez, ça pourra servir en fin de partie. Quand on découvrira la carte, ça ira dans les positifs. Voilà. Donc, je vous rappelle, chaque carte peut être mise à différents endroits. Chez l'adversaire, auprès de la cour de la reine, ou alors chez nous. Donc, toujours un choix à faire. Et le dernier style, hop, ici, ce sont des boucliers, je ne sais plus comment ils s'appellent, des chevaliers ou autres. En tout cas, ils sont protégés. Donc, ceux-ci ne pourront pas être tués par un espion. Voilà, tout simplement. Donc, quand on joue, c'est pareil. Une fois qu'il y est, eh ben, bon, je vais continuer dans ma lancée, hein. J'avais voulu mettre des points dans le positif, ou alors, on va dire que je les mets chez moi. Hop là, du positif. Ce qui fait qu'à la fin de la partie, effectivement, ce point, ce papillon, me rapportera un point si on restait dans ce style-là. Alors effectivement, hein, des cartes, on en met beaucoup, il y a énormément de tours, je ne sais plus combien on en donne. Quand on joue à 3, il faut que je retire des cartes. Mais vous voyez, il y a quand même un sacré paquet de cartes pour jouer jusqu'à 5. Donc des cartes du plus bel effet, des x2, des assassins, encore des x2, des personnages simples, des boucliers, des espions. Donc un principe simple pour ce jeu qui tourne très vite. Ça tourne très vite autour de la table parce que forcément on a uniquement 3 cartes à poser. Il n'y a pas à se poser de questions. Et effectivement, quand c'est le tour des autres, eh bien, on a déjà choisi notre tactique généralement, hein, voilà, au fur et à mesure. Autre chose, parce que là vous vous dites c'est peut-être un peu trop simple. Effectivement, on a des cartes objectifs en début de partie, on a chacun 2 cartes objectifs. Une carte objectif qui est donnée au hasard. Vous voyez là, vous devez posséder moins de crapauds que votre voisin de gauche pour 3 points. Donc ça, c'est si on a réussi cet objectif à la fin de la partie, ça nous fait 3 points. Vous devez posséder au moins 4 gardes, donc 4 gardes chez nous. Ah, voilà, c'était des gardes. Donc, les gardes, c'est ceux avec les boucliers. Vous voyez, des petites choses comme ça. Bon, bah, voilà, à chaque fois que je vais retourner, voilà, ils seront à l'envers. Donc voilà, des petits points à avoir. Ça, c'est un petit deck avec des objectifs qui sont pour notre côté personnel. Il y a aussi des objectifs pour la cour de la reine. Hop, donc on a aussi une carte en début de partie. Les rossignols, par exemple, les rossignols qui sont ici, doivent être en disgrâce à la cour. Donc mon objectif, ce serait qu'ils soient toujours en disgrâce, de mettre des points négatifs. Donc ça vaudrait 3 points. Vous voyez, une famille doit avoir au moins 5 cartes au-dessous du tapis de jeu. Voilà, des petits principes qui permettent en début de partie, vu qu'on a chacun 3 cartes et qu'il n'y a rien qui est mis en place, ça peut permettre justement de lancer un peu la partie, d'avoir des objectifs de début. Plutôt que de se regarder en chien faïence et essayer de s'adapter au fur et à mesure, bah, ça donne déjà un flux pour débuter la partie. Alors à voir si vous bluffez ou pas. Voilà, faut pas toujours montrer un petit peu ce qu'on va faire parce que ça peut être trop, ça peut trop se voir dès le début. Donc à vous de voir. C'est un petit peu un jeu de bluff, c'est un petit peu un jeu de cartes, c'est un jeu de pause. C'est intéressant, ça se joue rapidement et je remets ma caméra. Voilà. Donc moi j'aime bien ce jeu. Avec la famille, ça passe tout facilement. Pour des parties qui sont très courtes, vous voyez, ça doit faire 20 minutes une partie. Je sais plus ce qui est estimé 20 minutes, bah vous voyez, 8 ans et plus, 2 à 5 joueurs. Nous, ici, il a très bien fonctionné. Hop, entre amis, ça passe très bien. Un très bon filler avant de faire un jeu un peu plus gros. Autre jeu qui tourne pas mal en ce moment à la maison, Captain Flip. Et pourquoi il tourne pas mal en plus?
C'est parce qu'en ce moment, on est en train de faire des règles maison. Donc c'est pour ça que je vous disais que je vais changer un petit peu quelques petites choses sur les vidéos. Comme vous le savez, ma chaîne YouTube, c'était pour le partage. Et justement, j'ai pour but aussi d'essayer de partager un petit peu quelques règles maison parfois qu'on va faire. Je trouve que c'est toujours intéressant. On va refaire les jeux, quoi. Je pense que je vais appeler ça On refait le jeu. Captain Flip, c'est un jeu de 2 à 5 joueurs, 8 ans et plus. Un jeu qui passe tout simplement. On se dit que c'est un jeu pour enfants. Effectivement, c'est très enfantin. Mais on peut jouer avec les grands. Ça passe tout seul. C'est aussi un filler hein, qui se joue très rapidement. Hop. Je ne vais pas le déballer celui-là. Comment ça se passe? Eh bien, chacun a un petit plateau. Et il y en a 4 différents pour jouer jusqu'à 5. Et en fait, vous allez piocher d'abord dans un sac un membre d'équipage sans regarder derrière la tuile. Vous allez voir, il y a un membre d'équipage qui peut vous rapporter des bonus tout de suite ou plus tard en fin de partie. Si vous ne voulez pas mettre ce membre d'équipage parce qu'il va falloir essayer de comboter un petit peu, eh bien vous pouvez choisir de le retourner pour mettre l'autre membre d'équipage qui est derrière. Là, vous serez obligé. Donc, un jeu dans lequel, effectivement, on a par exemple des objectifs, vous voyez, des poudrières, elles rapportent 5 points tout de suite, 5 doublons. Le but est d'avoir le plus de doublons à la fin parce que nous sommes quand même des pirates. Mais par contre, les poudrières, là, eh bien, les canonnières, pardon, les canonnières, si on en a 3 à la fin de la partie, on a perdu. Donc, il faudra, si on en met 3 pour avoir les points tout de suite, peut-être qu'il faudra les flipper. Il y a des petits singes, les petits singes, je ne sais plus où ils sont. Eh bien, les petits, voilà, la carte petit singe, le pion petit singe permet de retourner une tuile qui est à côté de nous. Donc, à chaque fois, des espèces de petits combos à faire comme ça pour essayer de mitiger, pour avoir plus ou moins de points. Suivant l'endroit où vous vous placez, vous commencez toujours en dessous, dans une colonne du bas. Il y a toujours 5 colonnes sur les plateaux, avec plus ou moins de colonnes plus ou moins hautes. Et on arrêtera la partie quand il y aura 4 colonnes qui seront complètes, avec des objectifs sur certaines colonnes. Vous voyez, le plateau de base, avec la colonne la plus haute, si on arrive en haut, eh bien ça nous rapportera 5 points. Donc voilà, un jeu avec des petits combos, un jeu avec du flip, c'est facile, ça se présente tout facilement. 4 types de plateaux, c'est sympa. Il y en a un cinquième, c'était une exclue, et finalement ils l'ont commercialisé, je crois. Ou c'était un truc qu'il y avait dans un festival, je sais plus. Ils l'ont commercialisé aussi, le Kraken. Enfin, un deuxième plateau Kraken, parce qu'il y en a déjà un. C'est sympa, ça change un petit peu les règles, parce que le plateau de base est très simpliste. Et après, il y a des objectifs sur les colonnes qui changent un petit peu, qui deviennent un petit peu plus complexes. Mais c'est pas folichon non plus. Gros problème avec ce jeu, je trouve, c'est qu'il n'y a aucune interaction. Alors vous allez me dire, vu le principe, c'est normal qu'il n'y ait pas d'interaction. Et c'est là où nous, à la maison, on a essayé de changer un petit peu les choses. Je vous présenterai dans une prochaine vidéo, je vous ferai un truc un peu plus complet, justement. Et je vous présenterai un plateau qu'on est en train de faire avec des options supplémentaires, avec justement des bombes qu'on peut se lancer pour détruire les tuiles des autres, ou alors un système de boomerang pour échanger des tuiles. Voilà, ce sera dans une prochaine vidéo, je vous en reparlerai. Par contre, le design, hein, je ne suis pas un dessinateur, donc il ne faudra pas s'attendre à des miracles. Jeu qui sort, qui est beaucoup sorti qui est resté longtemps sur la table de jeu. On a fait des scénarios. Cthulhu Death Medaille. Alors Cthulhu Death Medaille, c'est la saison 1 que j'ai acheté d'occasion. Un jeu qu'on peut trouver effectivement en saison 1 d'occasion. Saison 2, ne vous faites pas avoir parce que la saison 2, c'est pas un standalone, c'est une extension. 6 scénarios, si je me souviens bien, dans la boîte de base, et 2 grands anciens. Donc le principe du jeu, c'est un mélange entre un Ameritrash et un boss battler, parce qu'effectivement, on va essayer, dans le style Ameritrash, hein, c'est du cool mini en note, eh bien on va essayer justement d'interrompre l'invocation d'un grand ancien. Une fois qu'il est sur le plateau, il faudra le buter. Si on a réussi à arrêter son invocation, il va monter en puissance au fur et à mesure. Il a plusieurs aspects. Un jeu excellent dans lequel on va monter, nous, en puissance en essayant de comment dire, donc de contrecarrer, d'avoir un petit peu de folie, d'être de plus en plus fou, parce qu'on a une folie de base dès le début, on a un petit peu, c'est un petit peu un pouvoir négatif, on va dire qu'on a, et il se déclenche de temps en temps suivant notre folie qui monte jusqu'à ce qu'on perde. Ah, excusez-moi. Hop, j'avais ma montre qui vibrait. Oui, bah, c'est la magie du direct, on va dire. Donc, on a notre folie qui monte, qui nous permet de débloquer des capacités supplémentaires. Ça vous rappelle peut-être un peu Zombicide, parce que Zombicide, souvent, on fait rapprochement. Zombicide, c'est quand on tue des monstres, effectivement, on gagne en puissance et on gagne des capacités. Et bien là, c'est pas ça. C'est avec les dés, au fur et à mesure qu'on lance les dés pour essayer de battre des ennemis ou de faire des choses, de faire des activités, des actions, eh bien, on peut tomber sur un symbole de folie qui nous fait augmenter. Je vous rappelle qu'il y a possibilité de mitiger, il y a une jauge de stress qui nous permet de relancer des dés. Donc c'est pas que du hasard, c'est quand même des paris un petit peu parfois. Et justement quand on monte cette jauge de folie,
On peut déclencher notre folie. Donc par exemple, on peut être kleptomane. Moi, c'est ce que j'avais. Donc kleptomane, si j'ai un autre joueur avec moi, eh bien, je peux lui voler un objet. Parce que si j'y arrive pas, eh bien, je vais me sentir mal. Et je crois que c'est la barre de stress qui va baisser. Je vais monter en stress au contraire. Il y en a un autre, par exemple, il est maso. Donc effectivement, s'il a des dégâts sur lui, ça se passe bien. Et je crois que ça lui fait regagner sa jauge de stress. Sinon, il est plus mal parce qu'il est maso, il aime se faire frapper. Donc vous voyez, des petites choses comme ça. Ça nous permet de monter en puissance, de gagner une capacité supplémentaire. Mais par contre, à la fin, si on est trop fou, eh bien, on perd la partie. Voilà, tout simplement. Donc, un principe hyper sympa. Franchement, le jeu est excellent. Il est vraiment pas compliqué. Je me demande si je ne ferai pas une partie pour vous montrer. Ça peut être l'occasion. Parce qu'effectivement, je vais repartir surtout sur des expli parties et des parties complètes. Je trouve que c'est le plus intéressant. Plutôt que de vous faire style spot pub, une présentation de jeu toute bête comme je vous ai fait pour Courtisan, je vais éviter ce style de vidéo maintenant. Je pense que je vais plus partir sur de l'expli party, ou alors quand je vous présente un jeu, ce sera à la rapide, dans l'humeur du lutin. Donc un jeu souvent qu'on compare, parce que c'est du cool mini en note, il y a des figurines, on compare ça à du zombicide. Non, je suis d'accord, c'est de la mérite trash, mais c'est vraiment de la mérite trash, vraiment d'un niveau du dessus, qui est pas compliqué, qui joue très bien. Les scénarios et les grands anciens, ça fait qu'on peut mixer. Donc si vous avez d'autres scénarios avec d'autres grands anciens, vous pouvez à chaque fois choisir un scénario avec un autre grand ancien qui aura des capacités particulières et qui utilisera des ennemis différents. Donc ça permet d'avoir vraiment des scénarios différents à chaque fois, c'est vraiment sympa. Je sais que c'est un vieux jeu, mais la saison 3 devrait arriver peut-être à la fin de l'année, donc on verra ça. On va parler maintenant un petit peu de sociofinancement, je vous en ai parlé. Donc on va parler de projets relativement humbles. Je remets mon navigateur, normalement vous le voyez. On va commencer par du français, et oui, on va parler de deux jeux français, deux projets français, et un petit projet que je vous présenterai plus tard. Donc d'abord, on va parler de Away. Alors Away, c'est le premier projet de cette société. C'est des Lyonnais qui nous proposent un petit jeu qui n'est pas cher parce que je crois que la boîte elle est à 15 euros. Alors pourquoi 15 euros pour un primo-éditeur? J'en parle tout de suite, c'est que je pense qu'il est fabriqué en Chine, celui-là j'ai pas fabriqué, j'ai pas vérifié, mais bon c'est normal quand on est primo-éditeur, c'est dur de lancer sur du français. Vous vous doutez bien, parce que par exemple là il n'y a pas longtemps, il y a eu Hank qui a lancé un jeu, et c'est un petit peu difficile quand on essaye de faire de la... Comment dire, de la localisation française avec de la fabrication française, ça augmente tout de suite les coûts. Donc pour des jeux assez petits, assez humbles, c'est toujours dur de partir. Donc il reste 13 jours à l'heure où je vous fais la vidéo. Donc peut-être que ce sera demain, il restera 12 jours. Le projet est financé. Qu'est-ce que c'est? C'est un projet de course, effectivement, qui se joue de 2 à 4. Alors j'en parle tout de suite, il y aura peut-être un mode solo, mais n'attendez pas un mode solo parce que c'est pas encore mis sur la table. Ils sont en train d'étudier ça. Si vous êtes uniquement joueur solo, je vous dis de ne pas aller sur le jeu parce qu'effectivement c'est pas encore défini, c'est pas finalisé, donc il faut pas attendre ça. Qu'est-ce que c'est? Eh bien comme vous le voyez, c'est un jeu de course dans lequel on va mettre, vous voyez l'espèce de croix au milieu, ce sont les cartes qu'on va mettre au début, et votre but va être de partir d'un côté et d'être le premier à arriver de l'autre côté. Pour ce faire, qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien tout simplement, hop, on va avancer. Vous voyez, c'est le de base, vous mettez comme une croix comme ça. Eh bien tout simplement, vous allez avoir des cartes qui vont vous permettre, quand vous les jouez, de, par exemple, quand vous avez des cartes exploration, vous allez pouvoir faire des raccourcis ou d'autres voies pour avancer votre vaisseau. Mais vous aurez également des cartes action qui vont changer un petit peu la donne, vous permettant de tourner des tuiles, vous permettant de poser aussi, de retirer des cartes, si je me rappelle bien, ou de rejouer. Donc c'est assez intéressant parce qu'en plus, il y a des combos. Vous voyez, les tuiles, ici, il y a toujours un symbole au-dessus, c'est un petit peu les factions, on va appeler ça faction ou famille. Et quand vous jouez une carte famille, eh bien, vous pouvez en jouer plusieurs de cette famille. Donc peut-être parfois accumuler pour comboter tout d'un seul coup. Alors vous voyez, c'est un principe relativement simple pour un petit jeu, un jeu qui va se jouer rapidement, je crois qu'il est estimé à 25-30 minutes. Ça peut être sympa. La boîte est sympa, c'est une petite boîte carton aimantée, c'est français, c'est un premier jeu, je trouve que le principe est bien, un design épuré. Je ne vais pas revenir plus là-dessus, je pense que ça suffit comme présentation. J'avoue que je n'y ai pas joué, mais sur le principe, moi, il me paraît pas mal. Je vous mettrai le lien dans la vidéo.
dans la description. Ensuite, je vous avais déjà parlé de Bastille, donc jeu français également de chez Chapeau Édition. Vous voyez, il n'est pas encore financé, effectivement il ne reste que 5 jours, donc quand je mettrai la vidéo, ce sera probablement que 4 jours. C'est un petit peu dommage. Le jeu, je l'avais, je ne vous le présente pas en prototype, parce que le prototype, vu que je ne savais pas si je relançais des vidéos, je ne vous ai pas fait de vidéo spécifique dessus. J'ai préféré le renvoyer pour qu'il tourne en festival et puis qu'il passe chez d'autres personnes pour vous en parler. Voilà, donc un jeu 10 ans et plus, 15 minutes, 2 à 4 joueurs. Effectivement, c'est un thème qui peut ne pas forcément attirer les foules. C'est vrai qu'à côté de l'espace, eh bien ça, c'est la Bastille avec la Révolution française. Qu'est-ce que ça nous propose? Eh bien, c'est un jeu de cartes. Alors attendez, je vais vous présenter les cartes. Il y a des cartes qui sont dans plusieurs familles, donc il y a des couleurs, on en parlera à côté. Il y a des cartes équipement et un événement un peu particulier qui, quand on le joue, vous permettra de remélanger la défausse et la pioche. Parce que qu'est-ce que c'est? Eh bien, à votre tour, il y a un principe qui est hyper bien, c'est que vous n'avez le droit qu'à une action. Donc soit vous allez piocher une carte dans la pioche ou sur la défausse, ou alors vous allez jouer une carte. Les cartes, alors attendez, là il y a des reviews, les cartes, elles sont ici. Comment elles se présentent? Alors toujours une gravure d'époque, une gravure qui représente la Révolution française, et au-dessus, vous voyez, il y a la famille, donc là c'est les rouges, donc ça doit être les héros et les héroïnes. Un point, parce qu'elle rapportera un point en fin de partie, mais également c'est son coût pour la poser. Et le coût pour pouvoir poser cette carte, eh bien c'est tout simplement, vous devrez défausser une de vos autres cartes. Donc toujours à penser quelle carte on va essayer de garder pour les défausser, sans que ça avantage notre adversaire s'il le récupère dans la défausse. Certaines cartes parfois qu'on peut prendre dans la défausse, pas parce qu'elles nous plaisent, mais parce qu'on ne veut pas que l'adversaire la prenne. Et justement, vu qu'elle pourra nous servir pour être utile en coup de mise en jeu, ça peut toujours être intéressant. Le jeu nous avait plu avec ma femme. Par contre, c'est vrai qu'on l'avait pris un petit peu à la légère au début. On s'était dit, c'est un petit jeu filler et autres. Non, c'est un jeu quand même qui a de la cuisse, on va dire. Il en a derrière parce que effectivement, il y a beaucoup d'effets de mise en jeu, d'effets pour les comptages des points et autres. Grosse salade de points à la fin de la partie parce qu'il y a beaucoup de combos de carte en carte et de famille en famille. Donc c'est vrai que la première fois quand on joue, il y a une marge d'apprentissage parce qu'effectivement les cartes on ne les connaît pas. Il faut un petit peu commencer à les connaître pour se dire ah cette carte elle pourra comboter avec une autre. Ah, je vais peut-être pouvoir la jouer avec celle-ci. Faire attention aussi aux mots-clés entre héros et héroïne par exemple. C'est pas la même chose pour les combos, pour les points. Donc les temporalités et effets, vraiment, il y a une petite marge de progression pour connaître le jeu. Un jeu sympathique. Voilà. En plus, c'est français. Et si je me rappelle bien, je crois que c'est fabriqué en France. Voilà. C'est pour ça que ça explique que uniquement pour un jeu de cartes, je vais dire uniquement, hein, c'est pas péjoratif, c'est peut-être un petit peu cher, certains me diront, parce que le jeu est à 15 € pour uniquement un jeu de cartes, hein, je réouvre les guillemets quand je dis ça, mais c'est de la fabrication française, c'est un petit projet, donc je préfère le mettre en avant. Je suis un petit peu déçu qu'il n'ait que 41% pour l'instant dans ses objectifs, il n'y a pas encore beaucoup de temps. Peut-être qu'il reviendra plus tard avec des améliorations s'il n'est pas financé là. En tout cas, chapeau à chapeau, parce que c'est un bon petit jeu. Enfin, petit, un projet humble. Voilà, j'aime pas le terme de petit, mais c'est vrai que c'est ce qui ressort facilement à l'oral. Dans les projets humbles également, vous vous rappelez de Radek. Alors, Radek, vous pourrez trouver en vidéo, je vous avais fait une vidéo de Night, je vous avais fait une vidéo sur Monster Kill parce qu'il m'avait envoyé les PDF et il vient de m'envoyer le PDF de ce prochain jeu qui s'appelle Rabbit's Potion. Rabbit's Potion, peut-être un jeu un petit peu plus light que ce qu'il avait fait les dernières fois, parce que vous vous rappelez Night par exemple ou Monster Kill, vraiment sur la table, il y a une tonne de feuilles, ça permet d'avoir des jeux qui sont vraiment complets. C'est vrai que ce n'est pas que un print and play qu'on prend à la légère, c'est vraiment des vrais jeux que nous fait Radek, c'est du gros jeu, ça mériterait justement, je l'avais dit la dernière fois, ça mériterait qu'il fasse des vrais jeux en physique, parce que vraiment, il a des bonnes idées. Alors là, on voit la touche, la patte de Radek vraiment côté design, c'est un petit peu plus coloré. On en reparlera bientôt dans Rabbit's Potion. Je ne vais pas vous présenter la page Kickstarter parce que je ne sais pas si elle est en public. Vous pouvez vous enregistrer pour la suivre. Rabbit's Potion, je vous ferai une présentation, je vous ferai une expli partie justement parce que je veux éviter, comme je vous ai dit, de faire uniquement des présentations pour montrer parce que franchement, il fait un super boulot. Faut le mettre en avant. Voilà, allez, je rabats ça, me revoici.
en live. Et c'est pratique avec la petite souris comme ça. J'aime bien ce setup, hein. Je vais peut-être continuer comme ça. Ça m'évitera de perdre du temps à faire les petits montages. Ça peut toujours être pratique ou faire des petites recherches parfois. On en reparlera. Voilà, c'était l'entre du lutin. C'était un petit retour avec une petite humeur, avec les jeux joués, avec un petit peu de socio-financement. N'hésitez pas à me dire à quoi vous jouez en ce moment. Est-ce que vous jouez à Courtisan? Est-ce que vous aussi vous avez eu l'effet avec Captain Flip de ouais, mais peut faire mieux? Donc on en reparlera. Cthulhu Death Medai, franchement, grand jeu, connu, mais qu'il faut encore plus connaître, parce qu'effectivement, il y en a beaucoup qui font le rapprochement avec Zombicide. Ça peut avoir l'air de ça, parce que c'est de la mairie trash, mais il n'y a pas que ça, et franchement, c'est un excellent jeu. N'hésitez pas, vous vous rappelez, un petit like, abonnez-vous à la chaîne, et puis ben, on se retrouve à la prochaine sur la chaîne. Ciao tout le monde!